Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment je crée les modèles IA, donc lesquels j'utilise pour mon business d'OFM IA. Donc là, je vais partager avec vous la méthode que vous pouvez utiliser sans config UI, sans avoir une carte graphique. C'est pas le dernier modèle d'une carte graphique ou un setup qui est extraordinaire. Donc là, on va juste utiliser Pinterest et Nano Banana Pro. Donc pas besoin d'utiliser des LoRa ou je sais pas quoi, des Comfy UI. C'est vraiment assez simple. Donc pour le Nano Banana Pro, ben, je vous suggère d'utiliser le Hexfield AI. Donc c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus. On a vraiment tout ce dont on aurait besoin pour que ce soit la création de modèles ou même la création de contenu. Sinon, ben, si vous avez un budget qui est un peu limité, vous pouvez utiliser le ViewRender. Il y a aussi la majorité des outils qu'on utilise, mais moi personnellement, je préfère rester sur le Higgsfield AI. Là, comme vous pouvez voir, donc là, on va choisir le Nano Banana Pro. C'est le modèle qui est le plus réaliste en ce moment-là. C'est le modèle qui permet d'avoir des résultats juste impeccables. On peut vraiment pas faire la différence entre un modèle qui est créé avec Nano Banana Pro et un modèle réel. Franchement, pour la majorité des gens, ben, on va pas avoir une grande différence. Surtout que nous, l'audience qu'on cible, c'est vraiment des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances en tout ce qui est IA, tout ce qui est possible à créer. D'accord, donc là, on va venir sur Pinterest. Comme j'avais déjà mentionné dans la vidéo précédente, ben, il faut choisir une niche. Donc, on ne va pas juste créer une meuf lambda ou une fille qui ressemble à tout le monde. Ben, il faut vraiment choisir une niche. Comme j'avais mentionné, il y a plusieurs niches. Il y a les Gotch Girls, il y a les blondes, il y a les latinas, il y a aussi les gamers. Là, pour cette vidéo, par exemple, on va chercher par exemple une fille qui est blonde. On va taper une blonde girl sur Pinterest. Donc, comme vous pouvez voir, ben, on a plusieurs résultats ici. Il va falloir donc juste choisir une, euh, une image qui semble réelle, une image qui semble bonne pour notre modèle. Par exemple, on va choisir celle-là. Donc, on va prendre par exemple cette photo et on va l'utiliser. Donc, on va juste venir ici, télécharger l'image et on va se rendre sur Nano Banana Pro. On va prendre l'image, on va la mettre ici. Donc, pour le ratio de l'image, moi je préfère travailler avec le 5:4 et pour la résolution, je préfère rester sur du 2K. Vous pouvez utiliser le 4K, ça va vous coûter un peu plus cher, mais franchement, la résolution en 2K, ça fait largement l'affaire. Et après, on va coller cette prompt que je vais vous laisser en description. Vous pouvez la trouver dessus. Donc, après avoir fait ça, on va générer notre modèle. On va juste attendre un peu. Juste enlever ça. Et on va attendre. Donc, ça va prendre un peu de temps. Tant que ça finalise la génération de modèles. Donc, comme je vous ai dit, franchement, le Nano Banana Pro, il permet d'avoir des résultats qui sont juste réalistes. Franchement, pour la majorité des gens, surtout la cible, les gens âgés, les personnes adultes, ben, ils vont pas faire la différence entre un modèle qui est créé avec Nano Banana et un modèle réel. Franchement, il y a peu de gens en ce moment-là qui peuvent faire la différence. Et surtout la cible ou bien l'audience qu'on est en train de cibler avec notre business OFMIA, c'est vraiment ça ce qui peut marcher. Donc, comme vous pouvez voir, donc là, on a notre résultat final. Comme vous pouvez voir, franchement, c'est vraiment très réaliste. Vous pouvez voir les détails du visage. Franchement, je suis très satisfait du résultat. Donc, ce qu'on peut faire après, donc on peut upscaler la photo. Donc, par exemple, c'est en 2. Donc, on va venir upscaler l'image. Comme ça, on va avoir une qualité qui est beaucoup mieux. On va juste attendre. Donc, comme vous pouvez voir, moi je suis satisfait de ce résultat qu'on a obtenu. Sinon, si par exemple vous essayez de générer un modèle et
que vous n'êtes pas satisfait, ben, vous pouvez juste refaire, refaire ce process de génération ou changer d'image jusqu'à avoir un résultat qui est satisfaisant, un résultat qui est réaliste. Donc après, il nous reste qu'à télécharger ces images. Et voilà, donc après, pour le corps de notre modèle, ben, on va juste partir sur Pinterest aussi et on va choisir un corps d'une meuf, donc un corps qu'on trouve satisfaisant, corps qu'on trouve qui peut fonctionner bien. Donc on va venir juste ici, on va chercher une photo qui nous semble bonne. Donc là pour la partie du corps, donc on va choisir une autre photo sur Pinterest d'une personne qui a un très beau corps qu'on peut utiliser pour notre modèle. On va juste venir télécharger l'image et après on va se rendre sur Nano Banana Pro une autre fois et on va faire glisser l'image ici. Donc voilà. Donc on va juste attendre le temps que ça se télécharge. Et donc on va venir lui demander de faire un face swap du visage avec le corps de la deuxième personne. Donc, comme vous pouvez voir, donc on vient d'avoir notre résultat. Donc, on a pu avoir le visage de notre modèle qu'on vient de créer tout à l'heure au niveau du corps de la deuxième photo qu'on vient de télécharger sur Pinterest. Ben, comme vous pouvez voir, donc le résultat il est super réaliste. Franchement, donc là vous pouvez voir que le visage il match bien avec le corps et même les détails, donc c'est vraiment très 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 réaliste. Donc il faut juste, par exemple, faire attention aux tatouages qui se trouvent un peu sur la main, parce que après, ben, si on veut partager du contenu sur les réseaux sociaux, il faut vraiment rester constant en termes de génération d'images. Il faut toujours garder ces détails-là. Il ne faut pas avoir, par exemple, des différences entre une image et une autre. Par exemple, une image avec le tatouage, une autre sans tatouage. Donc, si vous êtes vraiment débutant, je vous propose de garder des images qui sont simples. Essayez de fuir un peu tout ce qui est tatouage, tout ce qui est marque, un peu qui semble bizarre, ou les piercings aussi. Franchement, restez sur des trucs basiques, sur un corps qui est basique, sans des trucs un peu qui seront difficiles à reproduire à chaque fois. Donc, une fois qu'on a nos deux photos, donc que ce soit donc le visage ou le corps, ben, on va essayer de les télécharger et c'est à partir de ces deux photos qu'on va commencer à créer, que ce soit le contenu qu'on va poster en ligne sur les réseaux sociaux pour attirer notre audience ou même tout ce qui est contenu adulte qu'on va essayer de vendre sur Finvue ou Telegram. Donc après, ce que vous pouvez faire si vous voulez avoir un rendu qui est plus amélioré, ben, vous pouvez essayer de générer plusieurs poses à partir de cette image. Par exemple, vous pouvez venir ici et avoir des prompts, enfin demander à Nano Banana Pro d'avoir plus d'images avec des poses qui sont différentes, des angles qui sont différents. Comme ça, on est vraiment sûr de garder cette consistance en termes d'image. On va pas avoir des différences. Et voilà. Donc j'espère que vous avez un peu appris comment ça fonctionne, surtout le process pour la création de modèles. Franchement, je trouve que c'est la façon qui est la plus simple, surtout pour les débutants. On n'a vraiment besoin ni de Confi UI, ni de LoRa, ni de, je sais pas quoi, des setups qui coûtent des sommes colossales. Donc vraiment, il faut juste avoir Pinterest. Vous pouvez l'utiliser pour s'inspirer, chercher des images de votre niche. Et aussi, Nano Banana Pro, ça fait vraiment largement l'affaire et vous allez avoir des résultats qui sont satisfaisants.